Tour du Bénin, c'est d'abord des paysages somptueux du pays Tata à Ganvié, du fleuve du Mono au rivage de Cotonou. L'équipe du Bénin s'est préparée pour son tour. Depuis janvier, les coureurs ont alterné stage et compétition, avec un double but, améliorer leur technique et leurs conditions physiques. Après une mise au vert à Porto Novo, ils ont rejoint Boucambé au nord du pays. Certains coureurs manquent encore d'expérience, mais se sentent prêts pour les 5 jours de course. On est tous contents d'être là et prêts pour de nouveaux objectifs. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe ? Bon, l'équipe est en pleine forme et nous allons tous travailler tous ensemble pour pouvoir vraiment donner un bon résultat. La Fédération béninoise de cyclisme a fourni un gros effort pour équiper les coureurs et leur procurer un environnement professionnel. I am working as a mechanic with Benin and I'm helping the two Benin mechanics to bring the level up. So I've come twice before in the past, but this is the first time for the tour. So I'm working with Eugene and Centrine just to demonstrate and to show what the race mechanic situation is and to make them familiar with it. Ils sont 12 coureurs répartis entre l'équipe nationale et une seconde équipe composée de jeunes espoirs. Réunis autour de leur leader Rémi Sohou et Ricardo Sodjede, les Béninois veulent peser sur ce tour. Ce ne sera pas facile, les Marocains forment une équipe redoutable. Plusieurs coureurs ont déjà un joli palmarès et de grandes ambitions. Les Béninois se sont bien préparés, mais ils savent qu'il sera difficile de briller face à un peloton international relevé. Voilà cette belle équipe du Bénin. Boucambé, au nord-ouest du pays, accueille le départ du Tour. 11 pays sont représentés, d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et de l'Europe. Au total, 67 coureurs qui vont se disputer le maillot jaune sur 5 étapes et 542 km. Un moment très particulier pour certains, comme Guerani Fousseni, âgé de 21 ans. C'est un moment que tu attends depuis longtemps ? Oui, c'est un moment que j'attends depuis longtemps. Puisque l'année passée, je n'étais pas sur le Tour. J'étais programmé pour le Tour du Cameroun, donc je n'étais pas sur le Tour l'année passée. Donc c'est un moment que j'attendais depuis. Les Marocains, eux, sont concentrés autour d'Achraf Ed Dormi. Il porte le numéro 1 du vainqueur en titre et surtout le maillot de champion national de son pays. Ed Dormi va tenter le doublé cette année. Aujourd'hui, l'étape est très dure, l'étape très difficile. Voilà, je regarde les coureurs marocains et ce que fait. Tous les coureurs redoutent cette première étape de 125 km entre Boucambé et Djougou. Tous n'ont pas l'expérience d'Azzedine Lagab. Pour certains, c'est leur premier tour et surtout il n'y aura pas de route d'observation. L'étape est montagneuse avec une grande montée en début de course. Pour la première étape de cette 19e édition du Tour cycliste international du Bénin, une 19e édition donnée donc devant la mairie.
Très vite, c'est un Camerounais de 26 ans, Fabrice Chauffort, qui tente sa chance. Chauffort s'échappe en puncher et prend 30 secondes d'avance sur le peloton. Chauffort appartient au club SNH basé à Yaoundé, affilié à la fédération camerounaise. Le club a pour leader le fameux sprinter Clovis Kamzong. Mais ce qui marque le plus en ce début d'étape, ce sont les milliers d'enfants qui profitent du spectacle. Chauffort puise dans ses réserves, pas suffisant pour résister aux Allemands qui ont durci la course. Le Camerounais est repris au début du col. La première montée fait 10 km avec des pourcentages de plus de 10%, un des plus grands cols du Bénin. L'équipe allemande imprime un rythme effréné, elle étire le peloton, seule l'équipe marocaine lui résiste. Morten or water? Deux Morten, yes. I will give you your spare bike to the French team. Okay? Les Allemands protègent leur leader érythréen, Yoel Aptib. Jonas Beck accélère, chacun s'accroche, mais le peloton vit ses derniers instants à quelques kilomètres du sommet. Le ménage est fait. Le massif de l'Akatora est fatal à de nombreux coureurs. Victime d'un problème mécanique, le Togolais Kowui Dosouvi est distancé. Seul dans une chaleur de plus de 35 degrés, il lutte pour finir. C'est vraiment dur pour lui, mais il essaye. Il ne voulait pas démissionner, il veut aller jusqu'au bout. On sent ce monde déjà, donc il est fatigué en plus. Le vétéran togolais de 48 ans s'accroche loin, très loin du peloton. La majorité des Togolais, ils ne lâchent pas, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. Le courage a un nom sur cette étape, Kowui Dosouvi. Devant, un groupe de 12 coureurs a pris 30 secondes d'avance. Ils se disputent le premier sprint à Natitingou. Le Marocain El Sabahi l'emporte devant l'Algérien Abdellah Mimouni. L'échappée comporte 5 Marocains, 3 Allemands, 1 Érythréen, 2 Algériens et un Camerounais. Les hommes s'entendent bien, prennent les relais et profitent de la vallée pour creuser les écarts. Derrière, le peloton est distancé, les équipiers des échappés ne roulent pas et les coureurs lâchés dans l'Atakora ont du mal à récupérer. L'écart monte à plus de 3 minutes. L'Érythréen Aptib lance le deuxième sprint intermédiaire de Perma et l'emporte aisément. À 20 km de l'arrivée, le peloton a toujours du mal à réagir à plus de 3 minutes 30 de l'échappée. Dans le groupe de tête, Maté Ballas vient de craquer. Le jeune Allemand de 20 ans est victime de déshydratation. À l'initiative des Ivoiriens et des Français, le peloton accélère, mais l'écart reste stabilisé autour des 3 minutes 30. À l'arrivée à Djougou, le groupe de tête va s'expliquer au sprint. À l'arrière, l'Algérien Azzedine Lagab semble distancé. Devant, Yoel Aptib lance son sprint de loin. Ed Dormi le suit, mais n'arrive pas à le passer. L'Éthiopien gagne devant 3 Marocains.
Le peloton, avec une première journée terrible, l'Atakora a déjà condamné les ambitions de plusieurs équipes. À Petit Brayonne, l'équipe allemande a fait un travail remarquable. Mais le bonheur ne durera pas. Aptib a coupé un rond-point à l'entrée de la ville et son temps va être modifié. Il y a eu une erreur de parcours dans le dernier kilomètre. Tous les coureurs ont suivi la moto de l'organisation et apparemment c'était la mauvaise direction. Et le seul coureur qui a pris la bonne direction, c'est le coureur algérien Lagab. Et Lagab, il a été bloqué par le public parce que la bonne direction, la route était bloquée. Et c'est lui qui est déclaré vainqueur parce qu'il a pris le seul coureur à avoir pris la bonne direction. C'est donc l'Algérien Lagab qui gagne l'étape et le maillot jaune. Le vétéran algérien a une petite seconde d'avance sur l'Érythréen. Les Marocains font un tir groupé avec 5 coureurs dans les 10 premiers. Garini Fousseni est chez lui à Djougou, l'occasion de voir ses proches. Merci, salut. Il y a 2 jours là. Salut. Ça fait longtemps que je ne les ai pas revus. Ça fait pas moins de 4 mois aujourd'hui que je ne les ai pas revus. Donc c'est une fierté que je retrouve ma famille aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien, c'est du moral quoi. C'est la famille, c'est maman, ouais, c'est les 2 mamans. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu là. Hey, salut. Salut, ça va? Ça a grandi, hein? On a fait 2 jours là. Oui, avec les barbes et tout ça. Ouais. Il a grandi là. Ma fille a il a choisi cette carrière. Bon, je me suis dit, le matériel, comment ferons-nous pour lui payer un vélo pour qu'il puisse parvenir et atteindre son objectif? Bon oui, c'était mon premier vélo que maman m'a payé pour que je fasse des petites courses et que j'aille à l'école avec. Bon, première course que la fédération a organisée ici à Djougou, bon, ça avait ça, j'ai couru. Ensuite, c'était pas facile avec les grands qui étaient là. Donc, on a dû abandonner après. Oui. Ah, c'est mon bébé, je ne vais pas trop user le pneu. La prochaine fois, tu vas le réparer? Oui, je vais le rénover un peu. Oui. Le vélo de béninois aussi, ça progresse. Donc, il faut exploiter tous les moyens que nous avons. Il faut les exploiter. Parakou accueille le départ de la 2e étape, la 3e ville du pays et le carrefour commercial de la route du Nord. Les coureurs, eux, se dirigent vers le sud, direction Savé. Avec une équipe solide, l'Algérien Azzedine Lagab est prêt à défendre son maillot jaune. C'était un peu spécial hier, c'était la côte dès le début des tours, début d'étape, comme ça c'était fatal.
On n'a pas pu gérer ça, donc j'espère aujourd'hui on va rectifier le tir. Il reste beaucoup d'étapes, on va viser les victoires d'étapes avec notre sprinter Yassine. La Côte d'Ivoire règle ses petits problèmes. Chez Baïked, l'heure est au briefing. Le but est de placer le leader Yoel Aptib en tête de course. L'Érythréen n'est qu'à 1 seconde au général de l'Agab. Les Béninois ont plus de liberté. Distancés au général, ils peuvent se glisser dans les échappées et viser les victoires d'étape. Ils sont 67 coureurs présents au départ pour la plus longue étape du Tour, 156 km entre Parakou et Savé. Un parcours plus plat que la veille, mais propice aux attaques. Ils vont attaquer, mais pas tout de suite. Ils vont attaquer, les Marocains vont attaquer, ils vont vouloir prendre le maillot. Le rythme est rapide en début d'étape avec des attaques parfois désordonnées. Mais comment ça se fait qu'il roule l'autre devant là? 10 coureurs de 4 équipes seulement ont 3 minutes 22 secondes d'avance sur les autres cyclistes. Ils sont donc nombreux à vouloir s'échapper aujourd'hui. Le maillot jaune veille lui à contrôler ses adversaires directs. Les Français sont les grands animateurs de ce début d'étape. Un coureur parti en tête, puisque l'écart continue de se creuser, il est désormais de 41 secondes. Au kilomètre 30, 5 hommes sortent du peloton. Ils sont de 5 équipes différentes et creusent un écart de plus de 30 secondes. Le peloton temporise et laisse s'échapper des coureurs qui ne sont pas dangereux au général. On retrouve à l'avant le Camerounais Chaufort, déjà échappé hier, le Mauricien Quebobillier, l'Ivoirien Andé, le Burkinabé Bouda et le Français Leclerc. Les hommes prennent des relais efficaces. Samuel Quebobillier, le Mauricien de 18 ans, est en jambes pour son premier tour international. Les 5 hommes de tête avec le groupe de peloton, j'ai 2 minutes 14 secondes. Petite crevaison dans le peloton, le Marocain El Herbaoui ne s'affole pas. Le 6e au général rejoint le peloton en quelques minutes. Oh, il a pris une sacrée avance par contre là. Ah, ils ont 1:30. 1 minute 30 d'avance pour l'échappée. Le groupe s'entend bien et essaye de gérer l'écart avec le peloton. Le sprint intermédiaire de Teka Parou se présente. Le groupe des 5 joue des coudes. Le jeune Mauricien Quebobillier l'emporte devant le Burkinabé Bouda. Le tour va être vraiment mouvementé, hein. Surtout, tu vois, les Marocains, ils ont fini 5 dans le peloton de tête hier. Il y a les Algériens, ils étaient 3, ils ont gagné l'étape. Nouvelle crevaison, cette fois pour Ezer Mensah, le Béninois de 26 ans. Il n'a pas crevé, je te jure. Il a dit que c'est un problème. Eh, crevé, rien là. Je te jure qu'on crevé. Eh, crevé, hein, Mao. Ezer va rouler seul pendant de nombreux kilomètres avant de pouvoir rejoindre la course.
L'équipe algérienne emmène le peloton à travers une région est superbe. À mi-course, nouveau sprint intermédiaire et nouvelle explication entre Maurice et le Burkina Faso. Quevilliers l'emporte de nouveau devant Bouda. À l'approche de l'arrivée, le peloton se ravitaille. Les écarts entre les leaders sont minimes. Les grosses équipes vont sans doute vouloir s'expliquer dans le sprint final. Au troisième sprint de Kokoro, le Mauricien et le Burkinabé s'expliquent de nouveau. Ils passent la ligne presque en même temps. C'est qui a gagné? On va nous doubler, il Maurice. Il Maurice encore? C'est 113. Après le sprint, l'échappé semble relâcher son effort. Le peloton se rapproche, le groupe maillot jaune est à moins d'1 minute. L'étape permet d'admirer les nombreuses collines, forêts et blocs pierreux qui sont nombreux dans la région de Savé. À 40 km de l'arrivée, l'Algérie prend les choses en main et accélère le tempo. L'échappée est reprise à 30 km de Savé. Les Algériens roulent à un rythme soutenu pour empêcher de nouvelles attaques. Le peloton s'étire, tous les coureurs font l'effort pour rester au contact. À 25 km de l'arrivée, le peloton est de nouveau groupé, les coureurs sont en file indienne. L'expérimenté maillot jaune Lagab semble gérer la situation avec calme, confiant dans la maîtrise de ses coéquipiers. Un Camerounais s'échappe pourtant à 12 km de l'arrivée. Il s'agit de Clovis Kamzong, le leader de l'équipe, âgé de 33 ans. À 5 km de l'arrivée, il est rejoint par un Algérien et surtout par le Marocain Ed Dormi. Le vainqueur de l'édition 2023 a réussi à sortir du peloton. Le trio prend 10 secondes d'avance, les trois hommes tiennent jusqu'à la ligne droite finale. Mais l'Algérie fait l'effort, Lagab défend son maillot jaune. Le sprinter Amari veut gagner l'étape, sprint massif. Amari Hamza règle le peloton devant Clovis Kamzong, le sprinter camerounais, et l'Allemand Leander Leslie. Journée réussie pour l'Algérie. Oui, on a réalisé notre objectif, c'est gagner les deux premières étapes et rester maillot jaune. C'est un bon début pour nous en ce tour. Belle journée aussi pour l'île Maurice et son tout jeune espoir de 18 ans. C'est ma première année en élite, donc de faire des résultats comme ça, je suis très content. En plus aujourd'hui avec le maillot vert à la clé, c'est super. Au jeu des bonifications, l'Érythréen Yoel Abtib prend le maillot jaune devant Azzedine Lagab à 3 secondes. Le Marocain El Sabahi est 3e à 4 secondes devant son compatriote Ed Dormi. On compte toujours 5 Marocains dans les 10 premiers. Pour cette 3e étape, le tour est dans la région du Zou.
une zone de plateaux et de collines à 300 mètres d'altitude. Proche de la frontière du Togo, cette région est riche de nombreuses cultures, notamment le manioc. Le départ a lieu à Djidja, une petite ville de 120 000 habitants. Une surprise attend les coureurs au départ. Après un changement de classement officiel dû à une mauvaise interprétation de la photo finish, c'est l'Algérien Azedim Lagab qui se retrouve de nouveau en tête du classement général. Quel que soit le porteur du maillot jaune, les coureurs se préparent pour une étape courte et nerveuse. Les Mauriciens vont tenter de nouveau de se mettre en valeur. Les coureurs de Bikehead ont soif de revanche. Yeah, today my plan, also my teammates' plan. Especially take for yellow jersey, so we can try with my team take yellow jersey. Yeah. Les coureurs ont 113 km à parcourir entre Djidja et Atiémé dans une région magnifique qui les amène sur la rive du Mono. Comme prévu, les attaques fusent. Chaque équipe essaye de placer un de ses coureurs en tête. Les Marocains, l'Érythréen Abtib et les Algériens du leader Lagab veulent contrôler la course. Chacun se surveille, les écarts au classement général sont trop minimes. Le peloton est en file indienne. La course longe la frontière togolaise en direction du sud. Kilomètre 25, plusieurs coureurs tentent l'échappée, à l'exemple des Burkinabés ou des Camerounais. Mais la présence du Marocain El Arbaoui en tête de ce groupe condamne l'échappée. Le coureur est trop dangereux au général pour qu'on le laisse partir. Ça relance rien. Arbitre terminé, tentative de s'apprêter le peloton à nouveau groupé. Kilomètre 40, le peloton est de nouveau groupé. D'autres échappés se succèdent, mais sans prendre plus de 10 secondes d'avance sur le peloton. Tour à tour, Burkinabés, Ivoiriens et Français tentent l'aventure. En vain, leur avance ne dépassera jamais la poignée de secondes. La course s'accélère, on se rapproche du sprint intermédiaire, tous les coureurs se neutralisent. L'Érythréen Abtib est au coude à coude avec les Marocains El Sabahi et Ed Dormi. Abtib l'emporte et gagne de précieux points dans la course pour le maillot jaune. Incident mécanique pour Adama Yossi. Problème de fourche. La pâte est cassée, non. Yossi repart, mais il restera distancé. À l'avant, plusieurs coureurs tentent toujours de s'échapper, mais les intérêts sont trop forts pour les Marocains et les Algériens qui ne veulent pas perdre de secondes au général. La fenêtre. Je peux monter? Je peux monter devant? À l'approche de l'arrivée, Bikehead décide de durcir la course pour mieux protéger son leader érythréen. À 5 km de l'arrivée, on s'achemine vers un sprint à Atiémé. Dans
la ligne droite finale, le Français Victor Lebon lance en sprint à 200 mètres. L'Algérien Islam Mansouri résiste, mais c'est finalement Lebon qui s'impose devant Mansouri. Le Burkinabé Wahabou Bouda est troisième. Superbe arrivée, superbe victoire. Les jeunes Français exultent. Il nous dépasse. Guignac Ah mec, j'ai tout donné. Je sais pas combien j'ai mis de patates. On a joué un peu, ça s'est relevé, ça revenait derrière, j'étais confiant sur le sprint. J'ai lancé de l'arrière et j'ai réussi à pas me faire doubler. T'as vu la gagne. Yoel Aptib savoure son maillot jaune, mais rien n'est fait. Aptib n'a que 2 secondes d'avance sur Azzedine Lagab et 5 secondes sur Houssen El Sabahi. De la team bataille, il aborde le maillot jaune de l'hiver. Merci de l'applaudir très fort. Le Maroc est toujours en embuscade. Le meilleur coureur du peloton, c'est le coureur qui a passé le moins de temps. L'arrivée à Atiémé permet à la caravane d'admirer le majestueux fleuve Mono. Une parenthèse de quiétude dans la course. Une autre parenthèse dans le temps, la rencontre de Yves et Fernand. Yves a gagné le Tour en 1991, Fernand en 1995 et 1998. Nous, quand les Yves ont commencé avec sa vie, Yves et son équipe ont commencé à venir au Bénin, nous on ne comprenait rien dans le cyclisme. Donc ils nous ont appris beaucoup de choses. Et à chaque fois, quand je gagnais le Tour, je me rappelais de ces blancs qui venaient chez nous. Parce que nous, qu'est-ce qu'on appelait sprint, qu'est-ce qu'on appelait roulement, c'est-à-dire on ne comprenait rien, on n'avait pas un entraîneur. Donc leur présence nous a servi. Et voilà, Yves m'a appris beaucoup de choses. Et depuis, on ne veut plus se quitter. On a appris beaucoup de lui. On a appris beaucoup de lui. Ouais, je pense que mes tournées africaines avec Francis Sucreux, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir dans le vélo. Parce que c'était tellement exotique à cette époque. On vivait des choses fabuleuses, on n'avait aucun stress. On rencontrait des amis chaque année qu'on retrouvait. Et cette chaleur africaine, cette générosité, 30 ans après, on ne l'a pas oubliée. Et ça, c'est formidable. Et je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il existe un Tour du Bénin, qu'il y a UCI, et de voir que le cyclisme en Afrique de l'Ouest existe et qu'il a progressé. Depuis 35 ans, Yves et Fernand partagent toujours la même passion pour le vélo et pour le Bénin. Aujourd'hui, Yves parcourt l'Afrique comme directeur sportif. Autre témoin de cette époque, Inoussa Saka, légende du cyclisme béninois, quintuple vainqueur du Tour. Je crois qu'à cette époque, on était plus connu que Bernard Hinault, parce qu'on venait chaque année, il y avait la télévision, il y avait les médias, c'était populaire. Ben voilà, alors on va présenter le Burkina. Le Burkina qui a une grosse tradition sur le On n'a même plus de cheveux. Il a gagné tout du Bénin une fois, Igbo, avec Francis Ducreux, qui a mené lui à Cotonou. À ce temps, on a couru ensemble. Donc les valeurs africaines que j'aime, c'est l'amitié, la solidarité, la chaleur humaine de tout ce peuple. S'il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que quand on leur parle de maisons de retraite, en Afrique, ils ne comprennent pas. Le vieux, il est respecté. Il reste à la maison, on s'occupe de lui. Et quand on raconte ici qu'on mène nos vieux, nos ancêtres, à la maison de retraite, et là,
sont toujours très surpris. Winner et l'est du pays accueillent la 4e étape dans une riche région agricole. Manioc, patates douces et maïs sont cultivés dans les nombreux champs autour de Winner. Le rythme endiablé depuis le départ de Boucambé a fatigué les organismes. L'étape est courte aujourd'hui, tout le peloton se prépare avec attention. Les Marocains vont sans doute attaquer. L'Algérien Lagab devrait aussi être à l'avant. Il faut qu'on reste vigilant. C'est une courte étape, ça va être très intense. Tout le monde va essayer de faire quelque chose parce que c'est court. Donc il faut qu'on reste vigilant. Il y a une belle opportunité pour nos sprinteurs. Et pourquoi pas, si l'opportunité se présente pour le classement général, faire un autre saut, j'espère. Pour l'organisateur Romuald Azoumé, le regard est déjà tourné vers 2025. Pour le 20e anniversaire, il va y avoir des innovations, il va y avoir une étape côtière qui va être au bord de la mer, parce que vendre le pays, c'est ce qui est très important pour nous. Partager ce que nous avons de mieux, c'est ce qui est important pour nous. Avec de petites innovations dont nous n'allons pas vraiment tout dévoiler, sinon ça ne sera plus une surprise. Retour à cette 4e étape, le maillot jaune d'Aptib est fragile. Quelques secondes seulement le séparent de ses poursuivants. C'est parti pour cette étape entre Winner et Porto Novo, la capitale du Bénin. Une étape longue de 97 km, sans difficulté particulière, mais les écarts sont si minimes entre les leaders que la lutte devrait être intense. 10 hommes se tiennent toujours en 30 secondes. Le maillot jaune de l'Érythréen Yoel Aptib est plus fragile que jamais, avec seulement 2 secondes d'avance sur l'Algérien Azzedine Lagab et 5 secondes sur le Marocain Houssen El Sabahi. Kilomètre 40, crevaison sans conséquence pour Victor Lebon, le vainqueur de la veille. Au sprint intermédiaire de la mi-course, le Marocain El Herbaoui s'est échappé avec l'Algérien Mimouni. Les deux hommes se disputent le premier sprint intermédiaire. El Herbaoui l'emporte avec Mimouni dans sa roue. Nouveau souci mécanique pour le Français Lebon. Il venait juste de revenir. Ouais, c'est parce qu'il arrive. Oh, aujourd'hui, c'est de la malchance, je pense. Bon, ça arrive des fois. On a gagné hier, donc c'est bon déjà. C'était sa journée hier, là, ça l'est moins. C'est ça. Très bien, il faut chier. Allez, à toutes. À l'avant, une petite échappée s'est formée. Le Malien Yacouba Diallo gagne le deuxième sprint intermédiaire à Tacon. Comme prévu, la course est nerveuse. La première heure de course se dispute à une moyenne de 45 km/h. Le peloton a l'échappée en ligne de mire. Aptib, bien calé dans la roue de ses coéquipiers, essaye de contrôler la course. Hors de question pour lui de laisser le champ libre à ses adversaires. L'échappée sera reprise. Le maillot jaune s'en occupe personnellement.
La course continue à un rythme effréné. Nouveau malchanceux, le Camerounais Fabrice Chauffard. Devant, le Marocain El Arbaoui et l'Algérien Mimouni ont réussi à s'extraire du peloton. Mais leur avance ne sera jamais supérieure à quelques secondes. El Arbaoui sprinte devant Mimouni, mais la jonction se fait dans la foulée. À 25 km de l'arrivée, le peloton est de nouveau groupé. Les coureurs s'observent. Chacun se prépare maintenant pour le sprint final. Marocains et Algériens sont prêts à bondir sur leur proie. À l'entrée de Porto Novo, à 10 km de l'arrivée, le peloton s'étire, mais reste groupé. C'est le Français Victor Lebon qui attaque en tête le dernier virage avant la ligne droite finale. Le maillot jaune est aux avant-postes, mais ses poursuivants aussi. Le sprint final a lieu dans un faux plat montant. Marocains et Algériens lancent le sprint, Aptib est dans leur roue. Et c'est Yassine Hamza, le sprinter algérien de 27 ans, qui jette son vélo et l'emporte devant l'Allemand Leslie Lure et le Marocain Ed Dormi. Aptib sauve son maillot jaune. Beau travail d'équipe pour l'Algérie qui a su emmener son sprinter jusqu'à la ligne. C'était au juste, hein? Ouais, parce que j'ai lancé le sprint un peu loin et ils vont de face, tu sais, ils sont tous derrière moi. Et surtout après le virage, dernier rond-point, il a fait un cassure, il y a quelqu'un qui a attaqué, ils m'ont arrêté. Ils sont sortis derrière, j'ai fait l'effort. Après, j'ai recommencé le sprint, ça a été dur, j'étais au sec, mais alhamdoulilah. Le Maroc a beaucoup tenté, mais reste tapis derrière Yoel Aptib. À la veille de l'arrivée à Cotonou, le suspense reste total. C'est Rémi. Ah, je me rappelle quand tu pédalais aussi. Merci. Ed Dormi et Lagab sont maintenant dans le même temps à 2 secondes du leader. La dernière étape sera incandescente. Dernière étape entre Akban Nizoum et Cotonou, 154 km pour établir le classement général. Dernière chance pour le Maroc de s'emparer du maillot jaune, toujours sur les épaules d'Aptib. La journée va être longue et dure. Parce qu'on n'a plus que 2 secondes, comme tu peux le constater là. Je suis en train de marquer les 10 premiers du classement général.
La tactique, oui, c'est conserver le maillot. Et puis se méfier sur les bonifs, quoi. En attendant, le maillot jaune très affûté a besoin d'une petite retouche. C'est tout bon? Tu as tout fait? Not enough or... Oh, it's better, huh? Yeah. Yes, it's better. Yes. Nice job, hein? Thank you. 60 coureurs sont au départ. Pour beaucoup, c'est leur dernière chance de se montrer. Le Français Martin Enzo n'attend pas pour attaquer, il se lance pour un raid en solitaire. Mais seul contre le vent, sa tentative ne durera que quelques kilomètres. Au kilomètre 20, le peloton se regroupe. Kilomètre 40, Adil Arbaoui se fait une frayeur. Le Marocain 4e du général est victime d'une crevaison. Il est de retour dans le peloton en quelques minutes. À l'avant, les Marocains ne laissent aucun répit au maillot jaune. Ils le harcèlent tour à tour pour le faire craquer. Au premier sprint intermédiaire, l'Algérien Mimouni réussit à s'extraire du peloton. Il remporte le sprint devant l'Allemand Leander et le Marocain Ed Dormi. À la mi-course, le peloton est toujours groupé et roule maintenant à une allure modérée. L'approche du second point chaud va relancer la course. Une échappée de 13 coureurs s'est formée avec des équipiers de différentes équipes. C'est l'Allemand Jonas Beck qui lance le sprint. Le coéquipier du maillot jaune l'emporte devant le Marocain El Sabahi et l'Algérien Amari Hamza. You stay like that at 2 minutes. Hey, you stay like that at 2 minutes. Perfect. Il est pas content. Il est pas content, mais... Oui, comme ça tu auras l'occasion de lui dire un petit peu les choses. Hein, c'est pas la dernière étape qu'il fallait... Regarde, il y a déjà un Algérien qui roule avec eux. Bien sûr. Avec notamment 2 Marocains, l'échappée a trop de coureurs dangereux au classement général. Le maillot jaune se doit de rouler pour revenir sur les fuyards. La présence d'El Sabahi condamne l'échappée. El Sabahi est 5e à 5 secondes seulement d'Abtib. À l'entrée de la ville historique de Ouida, à 40 km de l'arrivée, l'échappée conserve encore une petite minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Trop dangereux pour l'équipe Bikehead qui réagit avec vigueur. Le peloton revient rapidement sur le groupe de tête. La jonction est faite à l'entrée de Cotonou. Le peloton est de nouveau groupé autour de son maillot jaune. Il faut qu'il arrive... Mais oui, mais de toute façon, même on a gagné le tour quand même. Mais non. Le rythme s'accélère encore. Chute collective à 2 km de l'arrivée. Plusieurs coureurs sont légèrement blessés, notamment le premier attaquant du matin, le Français Martin Enzo. L'arrivée a lieu sur la place de l'Amazone à Cotonou. Ed Dormi règle le sprint. Le vainqueur du Tour 2023 fait un doublé. Il gagne l'étape et le Tour. On a perdu le Tour. C'est tout. On les applaudit très très fort. C'est quelle dernière étape du Tour. Abtib perd le maillot jaune pour 7 secondes. Émotion et joie pour le Maroc. Tristesse pour l'Érythréen. It's a long day, yeah?
Martin Enzo passe la ligne avec des blessures, heureusement sans gravité. Bilan mitigé pour une équipe béninoise encore en devenir. Achrafet Dormi ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. L'Algérien Azzedine Lagab fait une très belle seconde place et l'Érythréen Yoel Abtib finit 3e à 9 secondes. Superbe performance d'ensemble des Marocains. Le premier béninois, Rémi Sowou, est 25e à 5 minutes 6 secondes.